Et si je vous proposais une formule pour faire un script qui vous permette d'avoir plus de vues? Ok, très bien, c'est parti pour cette vidéo, je ne vous cache rien et je vous montre même mes propres scripts. Ouais, mais moi écrire une vidéo, faire un script, bof. Non, je le sens pas trop. Quoi? Je te propose 7 avantages pour toi de faire un script. 1. Être précis dans son contenu. Ne pas s'éparpiller, ça veut dire aussi se garder quelques sujets pour d'autres vidéos. 2. Gagner du temps à l'enregistrement. Vous savez exactement quoi faire, vous savez exactement quoi dire. On perd pas de temps, press record. 3. Gagner du temps au montage. Vos prises de vue sont structurées. Parfait, le montage deviendra pour vous une formalité. 4. Tenir compte de l'algorithme. Quelquefois quand on enregistre, on s'enflamme un petit peu, mais là non. Focus sur ce qu'on doit dire et ce qu'on doit faire, qu'on a prévu pour l'algorithme YouTube. 5. Tenir compte du spectateur. Vous savez quoi faire pour le retenir? Là, parfait, vous suivrez le plan exact que vous aviez en tête. 6. Éviter les oublis, éviter les répétitions, éviter les erreurs. Mais surtout, vous allez pouvoir progresser concrètement, puisque vous faites ça sur papier, à chaque nouvelle vidéo. 7. Être organisé et structuré pour l'efficacité. Savoir retenir les spectateurs, donc être plus promu par YouTube, donc avoir plus de vues. Ouais, ça fait beaucoup d'avantages, je reconnais. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient dans un script? Ok, donc d'abord je vais te donner quelques petites astuces, quelques petites choses qu'il faut absolument que tu marques dans tes scripts, et évidemment que tu fasses aussi dans tes vidéos après, sinon ça sert à rien. Donc l'idée c'est que au sein même de tes vidéos, tu arrives à imprimer des changements, à faire des choses qui vont, bref, faire changer d'atmosphère un peu. Et ceci pour faire ce qu'on appelle des ruptures de pattern. Par exemple en mettant des éléments graphiques, comme des tableaux, ou autres statistiques, ou encore des infographies, comme tu viens juste de voir à l'instant, ou encore des éléments vidéo. Des éléments vidéo qui viendront illustrer ce que tu dis pour aider le spectateur à se projeter dans ton contenu. Autre rupture de pattern, autre changement que tu peux faire dans tes vidéos, c'est proposer en plein milieu d'un seul coup de voir des sites internet. Alors évidemment des sites internet pertinents, des sites qui viennent appuyer tes dires ou alors sur lesquels tu vas carrément t'appuyer en lisant ce qu'il y a dessus. Mais aussi des ambiances sonores. Et puis il y a aussi tout ce qui est incruste, ça aussi ça fonctionne bien. Les incrustes, ça sert à quoi? Ça sert à souligner des mots, mais aussi des idées. Et puis les fiches, mais ça aussi c'est une rupture de pattern. Les fiches, tiens, si tu veux en savoir un petit peu plus sur comment créer des descriptions qui te permettent d'avoir des vues, il suffit de cliquer là. Non, mais pas tout de suite, non, ça c'est un exemple, Tout à l'heure, d'avoir fini la vidéo, il y a encore un petit peu de boulot, Parce que là, je viens de te montrer un petit peu les différents ingrédients que tu peux mettre dans ta vidéo, mais maintenant il faut la recette pour savoir un petit peu dans quel ordre on met tout ça, Oui, justement, tiens, parlons-en, tu organises comment tout ça? Oui, attends, je vais te montrer mes scripts, Mais d'abord, puisqu'on est dans la métaphore culinaire, justement, on va parler repas. C'est vrai que normalement, on commence par le but de la vidéo. Avoir des abonnés, chercher à satisfaire ses abonnés, chercher à avoir des vues, chercher à la monétisation, chercher à avoir une plus grosse liste email, qu'importe en tous les cas, il faut que vous ayez bien votre but en tête avant de vous lancer dans votre script. À table, et on commence par l'entrée justement, avec précisément ce trio magique. D'abord, le sujet, ensuite le titre, ensuite l'accroche. Alors sur le sujet en lui-même, évidemment, il faut avoir un but déjà tracé, on en a parlé il y a quelques instants. Le titre, il doit tenir compte un petit peu de l'algorithme, c'est vrai, mais aussi un petit peu des spectateurs, donc des deux. Et puis l'accroche, c'est quoi? C'est tout simplement les 30 premières secondes de votre vidéo qui sont juste vitales. Ensuite vient le contenu, et là bien sûr on est sur le plat de résistance, le solide, la partie dense, l'information que vous allez donner dans votre vidéo, en tenant compte évidemment des quelques ruptures de pattern, toutes les astuces que je vous ai proposées juste avant dans cette même vidéo. Le dessert, je vous ai parlé précédemment du but de votre vidéo, et précisément le dessert c'est vous donner la possibilité d'atteindre le but de votre vidéo, quelle qu'elle soit. Par exemple, si c'est juste chercher à ce que la personne regarde une autre de vos vidéos, il faudra l'utiliser dans les 30 dernières secondes en disant simplement cliquez ici pour aller voir ma prochaine vidéo. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. J'ai quand même l'impression que tu ne nous dis pas tout. Ah, ça y est, les scripts. Ok. D'abord je te montre les scripts mot à mot. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. D'abord je te montre les scripts mot à mot. Quand on est face à des vidéos techniques ou un peu précises, évidemment, les scripts mot à mot, ça aide. Par exemple, dans le script de cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, vous voyez bien que j'ai écrit mot à mot. Mais je récite pas forcément mot à mot, évidemment. Si je peux le faire, je le fais. Si ma mémoire flanche un peu, je restitue juste l'idée. Par contre, vous remarquerez que je mets aussi quelques annotations. Par exemple, 3. 3, c'est le numéro de la vidéo que je vais ajouter par-dessus ma tête. Voilà. F, F, ça veut dire tout simplement fin de mon intervention hors champ. Donc on va me revoir à nouveau, on va revoir à nouveau ma tête. Donc évidemment, vous pouvez vous ajouter quelques petites annotations comme ça qui vont vous simplifier les choses.
Ensuite, il y a les scripts façon liste à puce. Alors évidemment, c'est beaucoup plus court, hein, c'est beaucoup plus simple parce que là, ça marche très très bien. Par exemple, pour tout ce qui est tuto, on va lire un petit peu ce qui se passe à l'écran, donc on n'a pas besoin de mettre autant de précision et autant de mots à mots. Voilà, c'est plus simple en fait. Donc là, on a une structure qui est un petit peu sous forme de chapitres avec des puces, 1, 2, 3, 4, et le reste, c'est suivant un petit peu la logique de ce qui se passe à l'écran. Maintenant, ça peut être aussi un véritable exercice que d'avoir tous ces chapitres, toutes ces listes à puces inscrits dans la mémoire et d'être capable de restituer notre vidéo de A à Z sans faire du mot à mot. C'est ce qui peut se passer notamment pour toutes les vidéos de vente. Et bien sûr, vous pouvez vous amuser pour vos vidéos à mixer tout ça, c'est-à-dire des parties qui vont être vraiment mot à mot et puis d'autres qui peuvent être juste laissées un peu plus libres avec ces listes à puces. Mais j'ai l'impression que tu ne dis pas tout. Ah bah oui, j'allais oublier la structure. La structure du script. Alors pas simple pour moi d'essayer de vous trouver une structure qui puisse fonctionner dans tous les cas. Il y en a quand même une qui me paraît être accessible à tous, quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes, c'est de commencer votre vidéo par exposer un problème. Un problème que vous allez solutionner au fur et à mesure de votre vidéo. Par exemple, vous faites une vidéo pour changer la batterie sur une voiture, voilà. Eh bien, vous pourriez très bien commencer par... Le problème avec les batteries, c'est que quand elles nous lâchent, ça ne prévient pas. Et en plus, c'est pas donné. Et ensuite, évidemment, au fil de cette vidéo, vous allez pouvoir apporter des solutions. Alors évidemment, cette accroche-là dont je viens de vous parler, ça dure quoi ? 20-30 secondes, pas plus. Et puis après, vous allez pouvoir plonger littéralement très très vite dans votre contenu. La structure, vous devriez faire en sorte qu'elle soit suffisamment agrippante, et on en a parlé ensemble, comment est-ce qu'il fallait faire grâce à ces ruptures de pattern pour pouvoir changer un petit peu, bouleverser un petit peu le spectateur, que ce soit grâce à la musique, que ce soit grâce à des vidéos ajoutées, que ce soit grâce à de l'infographie d'une manière générale, bref, lui changer un petit peu, le déboussoler. Faites des relances, n'hésitez pas. À la moitié de la vidéo, par exemple, reprenez le titre, les mots-clés de votre vidéo pour montrer d'abord que vous n'avez pas perdu le fil et puis que la personne va bel et bien obtenir le résultat qu'il souhaite avoir en regardant votre vidéo. Alors utilisez des phrases du style « Et d'ici la fin de la vidéo, vous saurez comment faire ceci, cela ». N'oubliez pas les engagements, et c'est là que c'est très utile d'avoir un script pour savoir à quel endroit vous allez pouvoir proposer les engagements. Par exemple, le « abonnez-vous ». Là, abonnez-vous, c'est plutôt vers le début de la vidéo, quand il y a un petit peu de monde encore. Quelquefois, on a plus grand monde à la fin. Ça se trouve là, t'es même plus là. Tiens, regarde, vérifie, t'es pas là. Et concluez, bien sûr, la conclusion de votre vidéo doit être fondue dans le contenu. Parce que si vous terminez votre vidéo en disant « Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était super, on va se retrouver », je peux vous assurer que les gens, ils décrochent, mais tout de suite. Au contraire, il faut amener en douceur, fondu, de manière très, très mêlée avec votre contenu sur la fin de la vidéo, en disant par exemple « Et si vous cherchez à aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, il vous suffit tout simplement de cliquer là-dessous ou en premier lien de description. » À tout de suite, si tu cliques. Ah mais ça c'était pas un exemple ça. Faut que tu cliques. C'est bon, il n'y a plus personne. Yes!